Comment fabrique-t-on la torche indigène à partir de la résine d'Okoumé? Les éco-gardes expliquent les différentes étapes du processus allant de la récolte de la sève à la torche indigène à proprement parler. Marie-Chantal Ndong et Pierre Claver est là pour ce reportage. Comme vous le voyez, l'éco-garde ne pile ni les feuilles de manioc, encore moins les noix de palme, mais plutôt la résine d'Okoumé. Cette essence dont on reconnaît la particularité dans la fabrication des contreplaqués, les chevrons, sécrètent une résine. La torche indigène sort de l'Okoumé. Et l'Okoumé, c'est le symbole de l'or vert. Déjà sur le plan industriel, il faut comprendre qu'il est très exploité par les sociétés forestières. Donc c'est l'essence la plus prisée, on dirait même semi-endémique, parce qu'on la trouve beaucoup plus au Gabon. Sur le plan de la tradition, c'est l'épicentre des rites et croyances dans notre société. Cette torche indigène faite à base de la résine d'Okoumé a également des vertus. C'est une espèce d'outil qui est fabriqué à partir de la résine. Voilà. Il y a des écorces de kala. Au kala, c'est l'Oxylopia ethiopica. Alors, donc, cette torche permet à l'homme de s'éclairer. Avant, il n'y avait pas d'électricité. La torche qui brûle fait sortir la fumée, et la fumée là fait fuir les moustiques. Et donc voilà comment l'homme peut être épargné du paludisme. Vous savez, avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle le frigidaire dans les villages. Mais les gens avaient déjà des frigidaires. Parce qu'il suffit de puiser votre eau dans une calebasse et de mettre quelques morceaux de résine dans la calebasse. Lorsque vous buvez cette eau-là, l'eau devient fraîche. Outre la fabrication de la torche indigène, il est à noter que la résine d'Okoumé est un produit à multiples usages utilisé par les ménages au quotidien.